Bonjour, alors voilà pour faire ce magnifique gâteau en forme de bouteille de coca, c'est facile. Alors il nous faut de la génoise, bon moi j'ai fait une génoise, hein. Sinon si vous avez de la génoise toute faite à chez magasin c'est parfait aussi. Donc pour ma génoise j'ai fait un sirop déjà, donc au sucre j'ai mis un peu de vanille. Donc ça c'est pour le gâteau. Ensuite on aura besoin un peu de crème. Donc pour la crème, moi je prends du mascarpone, une crème entière, mascarpone, je n'aurai peut-être pas tout besoin du mascarpone et du sucre glace. Et je vais mettre un peu d'extrait de vanille, voilà, je fais tout à la vanille. Ensuite, il nous faut du chocolat, donc moi j'ai ça, j'ai un gros bloc comme ça, bon c'est 1 kg. Je vous dirai exactement combien il faut à la fin de la recette, parce que là je ne sais pas vraiment pour la bouteille. Et évidemment, donc il nous faut une bouteille. Donc voilà, donc là moi j'ai une bouteille de coca de 2 litres, vide évidemment, donc lavée. J'ai donc pris l'étiquette, je l'ai enlevée, j'ai pris le soin de l'enlever correctement, voilà. La recette en elle-même est vraiment pas compliquée, le plus compliqué c'est la préparation, c'est-à-dire on va couper la bouteille, on va donc venir couper un rectangle. Donc vous faites avec ce que vous aimez faire, un ciseau, un couteau, ce que vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Donc on vient couper un rectangle à peu près comme ça. Donc on y va, il faut un peu de patience, c'est ça le plus long. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà coupé là, donc je vais finir comme ça. Donc je fais attention parce que c'est un cutter, moi. Je fais très attention. Et voici, je suis à la fin de mon opération. Voilà. Donc, on obtient ça. La bouteille avec une ouverture. Au bain-marie, je viens faire fondre mon chocolat. Alors pour la génoise, je viens couper des bandes, pas trop fines. Après, même si on n'a pas une grande génoise comme ça, des morceaux iront très bien, vous allez voir. Donc voilà. Donc voici, j'ai ma bouteille avec le rectangle coupé, ouverture. Donc je le mets sur un torchon pour la stabiliser, car voilà, mon chocolat est fondu et je vais verser dedans. Donc évidemment, j'ai attendu un petit peu qu'il refroidisse légèrement. Et le but, c'est de venir prendre ça. Alors, on vérifie surtout que le goulot est surtout bien fermé. Et on vient tapisser toute la bouteille. Donc on retourne. Alors surtout bien au goulot aussi. Alors là, j'ai mis 400 g de chocolat à fondre. C'est peut-être trop, c'est pas grave, hein, on récupère le reste, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on la tourne, on la manipule dans tous les sens. On fait bien couler partout. Il faut en mettre partout. Alors on prend son plat au cas où si ça coule. Donc comme vous constatez, j'ai fait toute la bouteille. Donc j'ai mis mon plat en dessous car ça coule un peu. Et maintenant je vais mettre ça au moins une demi-heure au frais pour que le chocolat fige. Et en attendant, je vais faire ma crème. Alors on va s'occuper de notre crème. Je vais venir mettre la moitié du pot. Donc ça fait à peu près 125-150 g, voilà. Ma crème entière donc. Je mets toute la briquette et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et pour ma part, je viens aromatiser avec un peu de vanille. Voilà. Et maintenant, je viens battre le tout. Et voici donc la crème prête. Je la réserve donc au frais en attendant. Après à peu près 30 minutes au frais, voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc pour que ce soit bien solide, on refait la même chose avec une deuxième couche de chocolat. Et je retapisse tout. Et
Et voilà, on refait le même scénario que précédemment. Donc voilà, là je suis bien venue au bord, c'est super. Donc voici, je remets une deuxième fois, 30 minutes à peu près, au frais. Alors à présent, la deuxième couche a durci. On a besoin maintenant de la génoise, de la crème. Voilà, tout entre en jeu. Et on va faire le montage. Donc je vais zoomer sur la bouteille, puisque la crème... hein, et je vais donc zoomer, voilà. Donc évidemment, c'est creux à l'intérieur. Alors voilà, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre donc les tranches de gâteau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai coupé des tranches. Après, on coupe des tranches, on met des morceaux, peu importe, hein, c'est pas... On vient remplir. Je vais venir imbiber, une fois que j'ai bien imbibé donc ma génoise, je viens mettre donc ma crème, qui était restée au frais. Donc je mets une bonne couche de crème pour pouvoir remettre ensuite de la génoise. Donc voici, je remets de la génoise. Donc bon, au lieu de mettre on va couper, ça va être plus pratique à poser. Et je viens de nouveau, donc j'appuie un peu pour mettre un peu partout, dans les creux aussi, pour qu'il y en ait partout. Et je vais encore imbiber un peu de mon jus, pour pas que ce soit trop sec. Je remets une petite couche de crème. Voici, et je finis par de la génoise. Donc une fine couche de génoise. Donc je mets bien dans le fond, je n'oublie pas le fond, je pousse bien avec mes doigts le fond. Donc voici, j'ai bien rempli de génoise que je viens encore imbiber. Et pour combler, vous savez, le trou, je remets encore un peu de génoise que j'appuie légèrement. Bon, la génoise, hein, c'est un gâteau assez spongieux, c'est bien aéré. Voilà, donc on va combler avec des morceaux de génoise. Voilà, donc là, c'est bien bombé, c'est ce que je veux de sirop, pour pas que ce soit trop sec. Là, bah, tout simplement, ce qu'on va faire là, et bien on va mettre le chocolat qui nous reste, car évidemment j'en ai tellement fait fondre. Bon, on met donc du chocolat pour venir combler le trou. Donc on en met bien partout. Et on remettra encore au frais. Voilà. Donc on comble bien tout le trou, on y va tout doucement. Il faut de la patience pour ce gâteau, mais bon, au final, on a un beau résultat. Donc voici la bouteille, j'ai mis le chocolat au mieux que je pouvais. Bon, ça c'est pas un problème, car on va laisser au frigo et on reviendra mettre encore une deuxième petite couche par-dessus. Donc là, au bout de 30 minutes, exactement comme pour la bouteille, je viens remettre une deuxième couche de chocolat. Donc voici, et là ça part au frais pendant quelques heures. Alors voici, ça a passé la nuit. Alors maintenant le plus compliqué c'est d'enlever le plastique. Alors là c'est l'étape la plus... C'est pas compliqué, c'est que faut de la patience. On y va tout doucement. Alors on enlève tout le plastique. Hein. On peut aller aussi avec un cutter comme ça. Alors on fait attention, hein, évidemment. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, tirez tout doucement, ça part. Alors faites attention. Hein. Donc voilà, je ne vous fais pas montrer tout le long parce que... Voilà. Une fois que vous aurez enlevé ce milieu, on pourra enlever tout ça. Voilà. Donc là, on prend le soin d'enlever le bouchon. Je vais frotter un peu mes doigts parce que je suis pleine de chocolat. Voilà. Et donc voici ma bouteille. Je vais en remettre... Oups, je l'ai un peu mal mis. Je vais remettre correctement.
Voilà. Et je vais remettre le bouchon. Voilà. Alors voici, c'est un gâteau facile à réaliser. Il faut justement du temps pour que le chocolat durcisse, puis ça fait un bel effet. Donc sur ce, je vous dis régalez-vous.